Écoutez, moi je crois qu'en Dieu. Je ne crois pas à l'homme comme je ne peux pas croire à la communauté internationale. Mais je peux avoir une attitude, bien sûr, bien que la foi c'est aussi une confiance, de confiance qu'on peut donner à un homme. Quand on fait confiance à un homme, on sait que ce n'est pas la même confiance qu'on donne à Dieu, sachant que l'homme peut être versatile, l'homme a des qualités, il a des limites. Il est bien beau de crier, il faut que ça change. Il est bien beau de dire tenez bon, comme je suis en train de lire tous les jours sur Facebook, sur tel site. Mais que faisons-nous? Parce que c'est à nous, peuple, de pouvoir nous engager pour obtenir cette libération-là. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Comme a dit Etienne Tshisekedi Wamulumba, nous disons aussi avec l'abbé Kouakoua, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes avec l'abbé Kouakoua pour commenter l'actualité. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour, chers téléspectateurs du micro Pasteur Bobo. Nous commençons directement par l'heure est grave. Votre réaction, vous avez suivi le discours de communiqué ou la conférence de presse du rassemblement. L'heure est grave parce que les aspirations de tout un peuple ont été focalisées à ces fameux dialogues, mais plutôt le dialogue tel que nous proposé par la communauté internationale. Et ces aspirations du peuple voulaient que le dialogue se fasse dans le respect de prescrits constitutionnels et ce qui devait absolument ramener sur table le problème relatif à l'alternance du pouvoir, parce qu'il n'y a pas autre chose, et finalement l'organisation des élections. Mais à voir la manière dont M. Kojo est en train de mener les choses, à voir la manière dont la partie au pouvoir est en train de dribbler M. Kojo, l'orientant dans le sens qui est le sien, on dit l'heure est grave parce que, voilà, incontestablement, ça doit aboutir à une confrontation parce que le peuple ne doit plus admettre qu'une petite minorité, un petit groupe puisse toujours le maintenir dans l'esclavage, dans la domination, la manipulation et l'exploitation. Donc il faut que ce peuple se prenne en charge pour dire non à la dictature, non au glissement, non au changement constitutionnel. Voilà la raison pour laquelle on peut souscrire à cet appel. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Il faut que nous nous mettions debout. Monsieur l'abbé, d'aucuns diront que vous êtes des naïfs parce que tout le monde voyait, tout le monde savait que ça allait se passer comme ça. On pourrait dire, mais c'était prévisible, monsieur l'abbé. Si on suit vos analyses, beaucoup de vos analyses nous disaient que ça va arriver comme ça, mais aujourd'hui, vous êtes surpris avec tout le monde. Vous dites que l'heure est grave comme tout le monde, mais c'était prévisible. Non, ce n'est pas qu'on est naïf, ni même qu'on est surpris. Comme vous venez de le rappeler, depuis longtemps, moi j'ai dit que les dialogues convoqués par le président Kabila étaient sans objet. Ça n'avait pas de sens. Et vous le savez très bien, aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, on ne peut pas se dire qu'on est autonome, coupé des autres. Même quand vous prenez une position, vous devez aussi, surtout quand vous recherchez une solution où l'autre partie est impliquée, il y a toujours, comme on dit en politique, possibilité d'ouvrir un peu les fenêtres pour montrer sa bonne foi et chercher à construire. Parce qu'il est question ici de chercher à construire le pays. C'est dans ce sens-là, on n'a pas répondu au dialogue tel que pensé, voulu par M. Kabila, mais nous avons répondu au dialogue selon les prescrits de la résolution 2277. Sinon, on serait accusé de tous les maux. Et maintenant, on se rend compte que en répondant à ces dialogues, l'autre côté n'est pas franc, il ne joue pas le jeu sincère. Alors nous prenons à témoin justement la communauté internationale et tous ceux à qui on disait que les dialogues étaient sans objet, de se rendre compte qu'effectivement on avait raison de dire qu'on ne pouvait pas aller au dialogue, mais nous avons répondu pour montrer notre bonne foi, et voilà, nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. C'est comme ça nous disons, l'heure est grave.
que demain que personne ne puisse condamner les attitudes, le comportement du rassemblement. Croyez-vous à la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale ne joue pas un peu les jeux de Kabila? Ils ont maintenu Kodjo malgré que vous, au niveau du rassemblement, vous avez récusé Kodjo. Or, si je suis avec vous, je me rappelle que on sait que, monsieur l'abbé, vous êtes parmi les groupes qui ont vu M. Periello, à 2 ou 3 reprises, vous avez rencontré Periello. Croyez-vous à la communauté internationale, leur attitude? Écoutez, moi je crois qu'en Dieu. Je ne crois pas à l'homme comme je ne peux pas croire à la communauté internationale. Mais je peux avoir une attitude, bien sûr, bien que la foi c'est aussi une confiance, de confiance qu'on peut donner à un homme. Quand on fait confiance à un homme, on sait que ce n'est pas la même confiance qu'on donne à Dieu, sachant que l'homme peut être versatile, l'homme a des qualités, il a des limites. Donc la question ici, ce n'est pas de croire à la communauté internationale, mais de pouvoir composer avec cette communauté internationale. Et moi, j'ai toujours dit, je le répète, la communauté internationale, c'est qui? C'est un ensemble où on peut dire que c'est tout le monde et c'est personne à la fois. C'est-à-dire que dans ce que nous faisons, il y a des gens qui sont aussi des côtés des objectifs que nous poursuivons. Je citerai par exemple, même que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui accusent en bloc les Américains, mais quand je vois les prises de position du gouvernement Obama, je peux dire que ce gouvernement Obama soutient quand même l'alternance au Congo, tient à ce que les limites constitutionnelles soient respectées. Le vrai problème, c'est quoi? Nous devons savoir faire ce qu'on appelle la sociologie politique de l'Afrique et puis du Congo. Au niveau, je pourrais même aller plus loin, du monde. N'oublions pas une chose qui est évidente. Depuis un certain temps, l'Union africaine s'est imposée un peu devant la face du monde, se passant comme la seule instance qui doit régler les problèmes en Afrique. Nous les constatons encore aujourd'hui. Beaucoup des Africains accusent l'Europe, la communauté, donc l'Occident. Ils accusent l'Occident de ses interventions dans des questions africaines. Et cet Occident qui est ainsi accusé développe aussi certaines manières de faire et d'être qui commencent à accuser une certaine distance par rapport à la prise de position dans les questions africaines. Voilà quand l'Union africaine s'implique, l'Union européenne ou l'Occident voit les choses à distance. Et souvent, tu vas entendre dire, non, pour cette matière, pour cette question, c'est à l'Union africaine de prendre les devants. Et beaucoup de prises de position au niveau du Parlement européen, au niveau du Conseil européen, ont été prises, mais en se référant toujours aux dispositions de l'Union africaine. Tel texte, et nous appuyons. Alors, sachant que Kodjo a été nommé par l'Union africaine, le fait qu'il soit nommé par l'Union africaine, la communauté autre donc que l'Union africaine internationale sont maintenant dans une position de faiblesse pour ne pas récuser visiblement Kodjo. C'est comme ça quand l'Europe, même l'ambassadeur des États-Unis, nous invite à aller au dialogue ou renouvelle sa confiance à Kodjo, il ne faut pas prendre ça comme une lettre, comment est-ce qu'on appelle Carte blanche. Carte blanche qu'on donne. Non, c'est tout simplement parce qu'il y a des limites, ils ne savent pas les récuser, eux, de leur côté, de manière directe. Mais qu'on doit les savoir. La vérité des choses, c'est celle-ci. La libération du Congo, c'est d'abord notre affaire. Si nous nous référons à la communauté internationale, c'est tout simplement, bien sûr, vu les rapports de force sur le terrain, vu le fait que le Congo a souscrit à plusieurs accords au niveau international, vu qu'aujourd'hui, du point de vue de la politique, on ne peut pas non plus tenir compte de la communauté internationale, alors nous nous référons à cette communauté internationale. Mais nous savons que la grande partie de l'affaire ou de la responsabilité nous revient. Et cette communauté internationale
regardera plus comment nous-mêmes Congolais, nous nous prenons en charge, comment nous-mêmes Congolais, nous donnons l'orientation par rapport au respect de la Constitution, par rapport en fait à l'avènement du processus démocratique. C'est ça qu'il faut voir. Monsieur l'abbé, avez-vous les moyens? On a vu le renseignement dire que les actions vont commencer dès le 1er septembre, la date où Kodjo a annoncé le début du dialogue. Vous, maintenant, c'est les actions. Avez-vous des moyens? Et vos adversaires rétorquent que l'effet Tshisekedi, c'était beaucoup plus parce qu'il avait fait de plus ou moins 2 ans en Europe, il est revenu, il a fait des foules, mais maintenant mobiliser déjà pour des actions, c'est autre chose. Avez-vous les moyens? Mais quand vous me posez la question, avez-vous des moyens? Laissez-moi vous dire, pasteur Bobo, la question n'est pas un problème d'abord des leaders politiques, du rassemblement. Quand vous dites, avez-vous des moyens? Mais il y en a parmi ces politiciens-là qui peuvent rester chez eux aussi à la maison, qui peuvent, comme ceux qui trahissent, changer de camp pour pouvoir aller aussi se servir aux mamelles de l'État. C'est un problème de toute la population congolaise. J'aimerais que vous me posiez la question, est-ce que nous avons des moyens? Parce que vous aussi, vous êtes là-dedans. Et la question, elle est pertinente. Est-ce que nous avons des moyens? Les moyens, le premier, évidemment, c'est le moyen humain. L'intelligence, les stratégies à monter. Le deuxième moyen, effectivement, c'est le moyen financier. Et là, c'est la question, surtout pour nous qui sommes ici en Occident. Il est bien beau de crier, il faut que ça change. Il est bien beau de dire, tenez bon, comme je suis en train de lire tous les jours sur Facebook, sur tel site. Mais que faisons-nous? Parce que c'est à nous, peuple, de pouvoir nous engager pour obtenir cette libération-là, pour pouvoir mettre sur pied ce processus démocratique. C'est à nous organiser justement pour nous doter des moyens du combat que nous voulons faire. Et le troisième moyen, c'est justement l'international. L'international a aussi un poids du point de vue de son implication. Quand la fois passée, vous avez vu, quand les États-Unis ont dit que voilà, on menaçait le général Kanyama. Et maintenant, le 26, il y a eu encore le Sénat américain qui a proposé qu'on puisse étendre ces menaces-là à tous ceux qui sont autour du président Kabila. Ça, c'est aussi un moyen. Mais là où nous devons, nous tous, agir, n'attendons pas. N'attendons pas. Ce n'est pas donc l'affaire du petit groupe que nous savons très bien que tel n'a pas de moyens. Ça nécessite des millions. Organisons-nous. Voyons surtout ici à partir de l'Occident, nous qui sommes dans la diaspora, comment nous pouvons nous mettre des moyens à la disposition de ceux qui sont sur le terrain pour réussir cela. Il suffit simplement de dire entre 5 et 1 euro pour chacun, en Belgique, en France, tous les pays d'Europe. Et en un mois, en moins d'un mois, nous on maximise 2 millions, 5 millions, et voilà, tout va aller de l'avant. Et au Kenya, puis n'a qu'autre n'inga mamopo, bah on a besoin de 300 bongo 2 millions là, botindi yango et que sur la poche ya Kabila, à somme nogi, à somme à pesi ba policier, bah bête bah je suis film, c'est bon si structure il y a un bon parce que structure voilà, au but c'est bien beau, tout ça 1 euro 2 euros, tu repasses l'absurde, mais tu repasses en wap, et pas là, et comment quand on a sauté aux yeux nous, pour bah moyen, là c'est expliquant bien ça un bon côté, ça bloqué la kati, mais toujours pour un bon, tu peux 2 euros, tu peux 5 euros, tu peux 1 euro et kende wapi. Mais tu vois, tu as lobby que euro kende wapi. Mais comment qui prend? Qui peut me poser cette question-là? D'abord, pour pouvoir arriver à ça, ça suppose une structure, une organisation. Bino batuso ito sangania watoche mbongo wana. Toromi tout la terre au Kenya wapi. Tozoye ba sur le terrain, qui fait quoi? Non, pas au Kenya kuna. Ils ont côté wapi la structure là, c'est structure en et on a monté quand? Nous pouvons le faire aujourd'hui. On peut le faire demain. Tous ceux qui sont ici, Toyo Kanatocha numéro et compte, Bandekobo Chambongo. Alors, il y a une structure, Bozan a confiance dans Moututel, Mbongo wane kozala gérer, Bisono Soto, Lobelango, To Sanganaka, To Buzoba décision, Tori Doktili, Otinda na Congo, To Kopesana. Ba diaspora mingi na mokili ba s'organiser bongo. Kaka biso de bons parleurs, Toza incapable, Yango bazo mone la biso, Yango bazo nyoko la biso. Donc, la question ne doit pas se poser. Parce qu'il y a un objectif, il faut l'équipe. Oh, ezali bolamu ya mboka. Mais so itoyeba ni lokola tozoyeba na bato ayebi ke mutu azali boy, mutu azali songolo o azali boy. Mais pour nous organiser to cha structure, to ça incapable na yango.
Et bien des fois, questions aux opposés, beaucoup de Congolais posent ça, sans toutefois se rendre compte que ça nous ridiculise. Comme si vraiment, Bissobon se coma tellement mauvais, Bissobon se coma tellement miyibi qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Voyez. Tout ça, yo, to koti en face, toi la moto Kabila, azala ba moyen financier, ba moyen l'État, azala armée puis l'État, armée ya mbongo au fait la républicaine, mais comme armée la service ya moto, azala police plus la service ya moto, mais la côté que l'autre monde opposition et là ko kabo la penza mais quand expliquer biso clairement yo za monto ya politique makasi oyi makambo la bien expliquer biso mavungu o bozaki na Genval yo zaki la Genval mavungu pe ayi la Genval azongo la Congo a changé na camp toke ba ewanga ye azaki biso ayi pe la Genval ye na parti na ye mobulu maboko longo parti a démissionné la partie moi mobulu pe ko na parti na ye tozui basé belé bakao na pesana moi chambardé mes salami la classe politique congolaise, Tokomi Pembenia, nous deux Victor Pembeni, mais la classe politique congolaise divisée, Mobulo, trouble. Mais quand on explique que pour battre Belé, bazo comprendre monsieur l'abbé, bazo comprendre depuis beaucoup de Genval, Bozongi, tout ça comprendre qu'est-ce qui se passe. Billy bateau boira dialogue, bolingi dialogue, te yoko to nimara dialogue, n'habite naturel quand on boit au niveau. Bateau boira bandimi, bateau bandimi baboy compliqué. Mais non, la Genval, tu as dit dialogue déjà à partir de Genval, le Bimaï qui dialogue on a toqué na modèle Oya Kabila. Mais Botaki 22 77, mais Bappé Sibino 22 77, Boboyan. Mais non, Bappé Sibino, il faut comprendre ce qui se passe. 22 77, ezali décision il y a ONU. Mais modèle il y a dialogue ezo tambola lelo, ezali modèle il y a monsieur Kodjo azo sala yango o azuni ni ya Union africaine. Et tant que même au Talina Nini o bauti ko sala feuille de route o ebimi na nini préparatoire. Bah point à l'ordre du jour. Pourquoi on ne met pas la question et alternance comme Ewanga Lobiango? Pourquoi on ne met pas la question il y a président sortant o Azobima? Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, bah ont joué le jeu, il y a quoi? Jouer prolongation donc nini comment est-ce que nous appelons ça? Dépassement et délai constitutionnel et bazo qui n'écoute plus loin qu'on nous changer même y a une constitution. C'est comme ça dialogue on refuse parce que pour nous les dialogues selon la NINI 2277 ne pouvaient concerner que l'organisation stricte matérielle, il y a élection et dans les limites constitutionnelles. C'est ça. Quand on pose une question, mais ça ne peut pas étonner les Congolais. Pourquoi vous vous étonnez que telle est longue, telle est longue? D'abord, on ne peut pas jeter tout le monde dans l'Iboulou en disant vraiment tout ce que nous avons comme hommes politiques au Congo, ce sont des piètres, ce sont des ceci. Non. Mais il y en a dans la classe politique qui sont des opportunistes. Il y en a qui sont que là pour leur ventre, qui font la gouvernementalité du ventre, comme depuis très longtemps l'avait dit qui ça François, comment il s'appelle encore? Le nom va revenir. Mitterrand? Non, pas Mitterrand, un auteur là, qui a parlé de gouvernementalité du ventre en Afrique. Donc, on fait la politique pour soi-même, pour donc les jouisseurs, quoi, sans idéal. Ça, il y en a dans la classe politique. Alors, c'est justement à l'occasion et à Boyeke, Babimaka. Donc, partout, il faut retenir la moins histoire. Il y a qu'il faut tenir compte de la sociologie politique. Il y a Mbo Canabiso. Mbo Canabiso, sociologie politique, et c'est justement qu'il y a un moment fort, ceux qui prétendent les naza opposants, lobby au commun, côté mbongo bazo lobela, tout ça a changé face à Kei. C'est là où les Congolais doivent réfléchir. Tant que bango bazo kende, au moment on appelle Batumsous bazo défendre bango. Batumsous bazo soutenir au lieu de faire une analyse objective de la situation. Voilà l'objectif Otozolanda. Voilà idéal. Voilà, non, on s'attache à des individus. L'individu là a tengami parce que on ne peut pas. Je pense que c'est là où le problème de Ouanga, le Kolozolo Bango. Moi, je félicite Ouanga. Allons était parti pourquoi? Mais il faut bien comprendre. Azobanga, allons député.
Mais oyebi que Ewangazali fondateur, un des cofondateurs. Quand vous êtes en divergence, et là, il faut qu'on y bakayango. Il n'est pas dit que quand on est en divergence avec quelqu'un, la première solution, et si l'on a tokuta en tête, on a longwe na kei, yango bomanga bisope. Cette manière de faire, hein? Tout ça d'accord, donc moi je ne peux plus parler avec toi na longwe na kei. Non. Si l'idéal reste mboka, on peut toujours parler. Mais quand on regarde dans le modèle aux autres entêtés vraiment vers le mal, à ce moment-là, tu deviens personne non grata avec qui on ne peut pas traiter. Ça, c'est le cas, par exemple, il y a ton pouvoir. Il s'entête dans le mal. Merci beaucoup pour la ressource de sa vidéo. Point capital, question capitale. Kabila, est-ce qu'il y a Kende, to a Kende? Et pour Kende, il faut quoi? Parce que toi, 2-3 mois, il a fait un mandat. À l'Ingasa, passage en force, Tomoli, beaucoup de confrontation, Bine Bobi Baction, Bandi, Congo Mobimba, il y a pas le bi, Bandi dialogue, Baki dialogue là-bas le 1er septembre, Basi na préparation, Bosola qui ville morte, bon, Basi dialogue là-bas, préparation, Basi Maramoutouna Messa, le premier Babandi Masolo, mais quand on explique sur M. Labbé, balandaka mingi bala posa bayo quoi mutu ezo sala makasi boza batamaile bataba posa bayeba quand même bayeba qu'est-ce qui se passe aux autres na Kabila akokende bien akokende te ngai naza Kabila te pour répondre na place à Kabila mais ce qui natali ce qui se passe ce qui na sali analyse il y a action o ezo leka sur le terrain il faut répondre na ba niveau mibale du côté de Kabila comme homme lui-même Banda Kalabanolo a voulu prêter l'intention. Non, vous assisterez à un passage civilisé à pouvoir. Aujourd'hui, tout est clair. Nous ne sommes pas idiots. Tozali Nyamate, que nous ne savons pas comprendre les choses. On comprend que du côté de Kabila avec tout son groupe, Balingite Kolongwa na pouvoir. Ça, c'est clair. Aucun Congolais ne peut encore poser cette question-là. Ça, c'est clair qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est de un. De deux. Mais le pays, ce n'est pas une poche d'un individu. Le pays est géré par la loi fondamentale que nous appelons la Constitution. Et la Constitution est au-dessus de Moutounyoso. Donc, ezali question de volonté personnelle, ezali question de volonté d'un petit groupe, ezali l'automo, il y a respect, il y a mobeko, lobby et Constitution, et autres tongambo cannabis. Et par rapport à Mobeko Wana, le président Kabila a fait mandat, point et trait. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas que Ngana Lingi est mais ce n'est pas négociable. Le mandat est fini, point, trait. Le 20 décembre, il faut qu'il y ait passation à Longwa. Alors, ce qui a Longwa, c'est au peuple de prendre ses responsabilités. Le peuple, il faut y bas. Aucune institution est allée au-dessus de la Constitution. Même pas la Cour suprême, même pas la Cour constitutionnelle, même pas la présidence de la République. Aucune institution n'est au-dessus de la Constitution. Il n'y a que le peuple qui est le souverain primaire. Le peuple, le souverain primaire, la Constitution, personne ne peut remettre en cause le peuple comme souverain primaire. Donc, yo Congolais, moi Namboka, Olingi changement et salement. Mais c'est à toi. C'est à toi parce que yeba bien que yena moté mena lingo kendete. If tozo loba tozo to bebi sambo cannabis te bokonzi ba banda bokonzi ba leka ba msus ba kufa ba ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Tozonga, je l'ai dit tout le temps au bon sens. Bon sens. Mandat ici. Ce qui va c'est au peuple de se prendre en charge, surtout que dans la Constitution, l'article 64 consacre yango oyalingi ko sala bokonzi par force ou bien groupe ou bien individu, peuple télémélaye bimana balabala boya. Alors tant que yozolo que nani batoya qui est belé, mais ça c'est une façon de décourager bino. Les gens croient que toujours Congolais wana bo bazana ki ça na bamboka ils ne réfléchissent pas. Donc, ceux parce qu'ils ont été instrumentalisés. Parce qu'ils ont été. Eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte que gestion na bango ya mboka est chaotique. Ils se rendent pas compte bien que le peuple ne veut plus. Il y a un modèle wana ya Konzamboka.
Mais alors, pourquoi aller tenir compte ya babiloko balobaki boy? Ce n'est pas ça. Balobaki, ce n'est pas ça que vous devez suivre. Mais biso, bino, boyo, banso, bazali, que bayozo linga, mboka e bonga e kende liboso. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça la vraie question. Il ne faut pas se laisser distraire. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka Boki, monsieur l'abbé, Zalaki Matata, Yalobi, peuple, Nde Azala, décision Yasuka, décision Yasuka, Yali, peuple, ce Kabila Boyko Kende, peuple, Atelema, Azoba, responsabilité naïe, Tortan Nele Kende, Bomoli, confrontation bandi, et bandi, les Kamboya, confrontation, tu évites cette confrontation, Ali, pour Balé Komataba en chair, en politique, pour Bazoba, post la transition, tu évites, mais monsieur l'abbé Albi et Ozala, non, il ne faut pas décourager, puisque les commentaires qu'on attend, ça décourage même certains. Il y a une sociologie politique. Il y a une sociologie politique. On connaît bien la classe politique congolaise. C'est un cher bout qui lobby. C'est le gouvernement, c'est retrouvé la carte. Mais non, moi, ce que je suis en train de dire, je pense que Ezali question de responsabilité pour Nabola Mouyamboka. Or, mi babiloko, bon, ce ne sont pas des surenchères pour. Ah, voilà, bisoto na loba makati le lo comme comment ni makamba koja lobby na interview na Jeune Afrique. Que ba Congolais tanga gangi oyeko mone na buta lo beloko mususu na moya eko. Mais c'est ridicule. C'est comme ça, donc, Moutouana ne nous prenons pas au sérieux quand il vient parler à toute la classe politique. On dirait que la classe le col irresponsable, pourquoi? Parce que nous ne nous prenons pas au sérieux en tant que Congolais. Donc c'est comme ça un appel à la classe politique congolaise. Besoin quand même un peu d'auteur, quoi. Hein? Besoin un peu d'auteur. Sur aux autres, la Makambezo, les Canabéni. Dans quel pays on peut vivre des choses pareilles? Et puis vous êtes là en tant que Bolia, en tant que Bozalagabena, fanatique, à modèle Nini. Ça se passe dans quel pays? Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Baoki, Kanda, Kri, notre classe politique congolaise, et aussi Sony, et aussi Mawa. Est-ce que c'est peut-être un micro, tout côté politique, tu évites, et aussi la passe, et aussi Mawa. D'être mon ali prochainement. Merci.